Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel pour la chaîne de ScriptMC, un tutoriel script pour les débutants. Dans cette vidéo, j'aimerais ajouter certaines précisions sur les commandes des arguments, donc c'est parti. Avant toute chose, nous allons corriger le petit défi sur les messages privés. Donc pour ça, il fallait créer une commande, donc on va l'appeler MSG. Ensuite, il fallait deux arguments, un argument pour le joueur à qui on va envoyer le message, et un argument de type texte pour le contenu du message en lui-même. On pouvait ajouter des permissions si on voulait, je vais pas en mettre pour aller plus vite. Puis il suffisait d'envoyer le message à l'argument 1. Donc pour ça, on va déjà ajouter arg1. Et ensuite, on va aussi s'envoyer le message à nous-mêmes pour qu'on ait un retour, sinon ça va faire bizarre. Et donc il faut mettre par exemple player vous envoie. Et là on peut mettre l'argument 2. Donc pourquoi player? Parce que comme ça il va recevoir le joueur qui a fait la commande, vous envoie et le texte. Après on peut formater ça de manière un peu plus habituelle, comme ce que fait Essential par exemple. Donc le player, une flèche, moi. Et ensuite on peut juste, je vais refaire ça, copier-coller ça. On met player. Et là c'est l'inverse, c'est moi qui envoie au joueur le message. Donc on sauvegarde, on va en jeu. Et on fait sk reload tuto. Et maintenant je peux envoyer des messages, bon je vais le faire à moi-même du coup. Message Neftali, salut. Et vous voyez qu'il y a bien marqué Neftali m'envoie salut, et moi j'ai envoyé à Neftali salut. Donc évidemment ça marche si on l'envoie à un autre joueur que nous-mêmes. Voilà, donc ça c'était le défi. C'était pas si compliqué que ça. On verra plus tard dans les tutoriels comment ajouter un /r pour répondre automatiquement au dernier joueur à qui on a envoyé un message. On peut maintenant commencer le tutoriel, c'est parti. Donc la première chose qu'on va voir pour les arguments, ce sont les textes en fin d'argument. Vous avez pu le voir que là par exemple, on a mis un texte à la fin de l'argument. Et donc comment est-ce que Script va gérer les textes en fin d'argument quand ils ont plusieurs mots? Vous voyez que par exemple, si je vais faire avec une autre commande, on va faire ça, texte. On va le mettre avant. Donc si je mets d'abord un texte puis un joueur, quand je vais en jeu et que je recharge, ah oui, du coup, il me dit évidemment que le joueur, enfin que argument 1 n'est pas un joueur. Donc on va ici, on peut pas envoyer de message à l'argument 1, du coup, on va juste supprimer cette ligne. On va supprimer celle-là vu que ça sert à rien. Voilà, donc j'ai juste formaté ça autrement pour qu'on puisse comprendre, donc l'argument 1 et l'argument 2. Donc je rappelle, j'ai mis le texte en premier et le joueur en deuxième argument. Et maintenant, si je mets ma commande bonjour, par exemple, bonjour, ceci est un texte, et ensuite le pseudo. Donc j'ai fait comme j'ai défini dans le script, d'abord le texte, puis le pseudo. Et maintenant, vous voyez que ça ne marche pas, parce que l'argument texte est en premier, et vu qu'il a plusieurs mots, et bah script va avoir un peu de mal. Alors évidemment, ça marche très bien avec les arguments avec un seul mot, là c'est juste parce qu'on en a plusieurs. Donc pour ça, il faut mettre l'argument en fin de commande. Donc on met d'abord le joueur, vu qu'il ne contient qu'un seul mot, puis le texte, vu qu'il en contient plusieurs. Je recharge le script, et maintenant, vous voyez que si je fais ma commande, le joueur, puis le texte, ceci est un texte. Maintenant ça marche bien, j'ai bien le joueur et le texte. Donc je pense que vous l'aurez compris, quand on met un texte en fin d'argument, tous les arguments qu'il y aura après, même si j'en rajoute plusieurs, ça va pas juste garder ceci, et ben seront considérés comme l'argument 2. Donc tout ça sera l'argument 2. La deuxième chose que je voudrais voir avec vous, ce sont les arguments bruts. C'est-à-dire que plutôt que de mettre un argument entre crochets comme ça avec le type au milieu, donc c'est-à-dire un argument, on ne sait pas ce que le joueur va pouvoir mettre ici, on peut mettre par exemple directement ici test. Je vais mettre test, vous voyez que c'est un argument brut. Donc je retourne en jeu, je recharge, et maintenant si je fais ma commande sans rien, il me dit bon, le message d'erreur qui est du coup pas bon. Ensuite il faut mettre le pseudo, et là si directement je mets du texte, ceci est un texte, vous voyez que ça ne marche pas, ça met un message d'erreur. Parce que j'ai pas mis le mot test au milieu. Test. Et voilà, là vous voyez que ça marche. Et pareil, si ici je mets juste test mais je mets pas la suite, ça met une erreur. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis le texte qui vient ensuite. Donc du coup je vais juste changer ça, texte, et ici je vais mettre test. Voilà. Donc ça c'est les arguments obligatoires. C'est très peu utilisé dans Script parce que on va voir plus tard comment est-ce qu'on fait des sous-arguments plus
plus simplement. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on fait des arguments bruts. Une troisième chose que je voudrais voir avec vous, ce sont les valeurs par défaut pour les arguments. Donc par exemple, ici vous voyez que si on fait notre commande, il faut mettre un joueur et un texte, sinon ça va nous mettre une erreur. Mais on aimerait bien par exemple que si on ne met pas de joueur, et bah ça va mettre par défaut nous-mêmes. Donc pour ça, comment est-ce qu'on va faire? Il faut rendre cet argument facultatif, donc on met les crochets autour des chevrons, puis on met un égal, %, player, %, donc l'expression player. Donc ici il faut bien mettre les pourcents, et ici il faut mettre player. Attention, ce n'est pas le type player comme ici, là c'est player comme la donnée. Donc on pourrait remplacer ça par center, hein, par exemple, c'est celui qui a fait la commande. Donc on récapitule, on a un argument facultatif de type joueur, et si on ne le met pas, ça va mettre par défaut nous-mêmes. Donc on enregistre, on retourne en jeu, je recharge, et maintenant vous voyez que si je ne mets pas le joueur au début, je mets directement mon texte, je peux mettre d'ailleurs un texte de plusieurs mots comme vous pouvez le voir, et bah ça va quand même marcher. L'argument 1 c'est Noftali, pourtant nulle part dans ma commande j'ai écrit Noftali, c'est parce que Noftali c'est mon pseudo. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, on aura donc vu des compléments sur les commandes, c'est-à-dire comment ajouter un argument brut, les valeurs par défaut des arguments, et comment se comporte un texte à la fin d'un argument, et un argument facultatif avant un argument obligatoire. Avant de vous laisser, j'aimerais vous laisser un petit défi pour la prochaine fois, c'est que si jamais un joueur fait la commande message mais sans préciser de texte à envoyer, ça ne lui met pas une erreur, mais plutôt ça lui envoie un texte par défaut. Voilà, donc c'est tout pour ce tutoriel. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.